il appartient au peuple martiniquais de se rassembler le plus largement possible pour créer les conditions d'un rapport de force obligeant l'État français à mettre effectivement en œuvre les changements que nous souhaitons et que nous exigeons. La société martiniquaise a été particulièrement marquée à partir du XVIIe siècle par l'entreprise de colonisation mise en œuvre par la France dans la région des Caraïbes. Après le génocide des peuples amérindiens, l'installation des colons, la traite des Africains, il a été mis en place un mode de production fondé sur l'esclavage. Dans l'époque moderne, la domination du système capitaliste et la mondialisation de ses procédures économiques et financières ont constitué des obstacles à un modèle de développement cohérent répondant aux besoins réels de notre peuple sous l'apparence trompeuse d'une prospérité illusoire. C'est notre parcours historique qui a fait de nous aujourd'hui un peuple, avec sa culture, sa langue, son identité, une nation aspirant à son droit à l'autodétermination, voire à sa pleine souveraineté, pour être en mesure de se développer et vivre en harmonie avec son environnement géographique. Aujourd'hui, tout un ensemble de problèmes se posent à notre société avec une particulière acuité. Il s'agit là de l'expression, sous des formes multiples et dans différents secteurs, d'un mal-développement structurel qui va en s'aggravant. Extension du nombre de personnes sur le seuil de pauvreté, vie chère, violence, baisse démographique, pollution environnementale diverse, chlordécone, actuellement Sargasses, et bien d'autres questions qui demandent des réponses effectives et urgentes. Au-delà de ce constat, nous considérons pour notre part que les maux dont souffre notre société ne seront connaître d'amélioration que si nous sommes en mesure d'accomplir une avancée effective dans le processus de décolonisation qui pourrait nous permettre de mettre en œuvre un véritable développement. Une nouvelle étape doit être franchie. C'est sur ce point que réside fondamentalement le défi majeur et historique auquel doivent répondre aujourd'hui tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont à cœur de voir avancer notre société dans le bon sens. C'est en cela que réside notre possibilité de faire face aux problèmes que nous avons à résoudre. Sans une proposition globale, cohérente, concertée de l'ensemble des élus martiniquais et des forces vives de notre pays, le peuple martiniquais ne sera pas en mesure de maîtriser les différents défis et diverses questions qui conditionnent un meilleur développement pour notre pays. D'une manière générale, il n'échappe à personne que nous avons en face de nous une longue liste de domaines où les choses doivent être indiscutablement évoluées, si nous ne voulons pas voir se produire dans peu de temps des catastrophes irrémédiables. Cela concerne entre autres la question de la fiscalité, le domaine de la santé, le domaine de l'éducation, le domaine de la culture, l'exploitation de nos ressources marines, la gestion de notre zone économique maritime, ZEE, zone économique exclusive, le domaine de l'énergie, le domaine du foncier, la gestion de l'eau, la gestion des cours d'eau, la biodiversité, la souveraineté alimentaire et bien d'autres encore. Il est absolument indispensable de disposer de pouvoirs législatifs pour faire face aux dangers qui menacent notre avenir. Il est nécessaire aujourd'hui, au-delà des compétences actuelles qui nous sont dévolues, que nous puissions disposer de la capacité de modifier les textes ou de faire des règles nouvelles.
C'est ce que l'on appelle le pouvoir législatif. Dans la situation actuelle, nous sommes toujours disposés à tout faire pour permettre de trouver les modalités adéquates pour dépasser les limites institutionnelles et opérer la rupture qui s'impose. Il reste à réunir deux conditions fondamentales pour donner à ce congrès qui va se tenir toute l'efficacité nécessaire pour influer valablement sur le cours de notre évolution historique. D'abord, nous devons élaborer une perspective forte et cohérente face au gouvernement français, quel qu'il soit. Ensuite, nous devrons développer une démarche de clarification des enjeux de ce congrès pour une meilleure adhésion populaire. Au-delà des résolutions du congrès, il appartient au peuple martiniquais de se rassembler le plus largement possible pour créer les conditions d'un rapport de force obligeant l'État français à mettre effectivement en œuvre les changements que nous souhaitons et que nous exigeons. Merci.